donc aujourd'hui je vais faire un look un peu du genre, vous vous êtes déjà maquillé et la soirée, hein, vous voulez vous remaquiller. Donc moi aujourd'hui en fait, pour sortir, j'ai juste mis de la poudre, du mascara et un baby lips, hein, donc c'était mon look de la journée. Hein. Donc j'ai presque rien sur moi, donc je vais vous montrer comment que je prends ce look là et que je le mets dans un look de soirée. Donc, si vous n'avez rien mis sur votre peau ou juste la poudre, en fait, vous pouvez venir avec du fond de teint. Ou si vous avez déjà mis peut-être une bébé crème ou du fond de teint le matin, vous pouvez venir avec un correcteur puis juste revenir corriger. Donc moi, je vais juste m'appliquer du fond de teint vu que je me suis rien appliqué ce matin. Donc, je fais de mon petit point un peu haut. Je vais mettre brièvement sur le nez. Et là, j'ai perdu mon petit pinceau. Donc, je vais aller avec mes mains, vu que j'ai perdu mon petit pinceau. Pour le fond de teint. Donc, en ce moment, j'ai pas la peau très à imperfection. J'ai quelques boutons, mais bon, c'est la vie, hein, avoir des boutons. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, comme ça, puis là, j'ai l'air blanche. Hein. Donc, j'ai quelques boutons ici et là. Donc, je pourrais venir avec peut-être un peu de correcteur, mais moi, je le ferai pas. Mais vous pouvez toujours venir avec un peu de correcteur si jamais ça vous tente. Donc, après ça, je vais prendre ma poudre que je n'ai pas sortie. Ma poudre Makeup Forever. Ah oui, c'était le fond de teint Makeup Forever HD. Si jamais je ne l'ai pas dit, je crois. Donc, je vais prendre la poudre la poudre libre super mat de chez Makeup Forever. Et c'est celle qui est blanche. Donc, qui n'a zéro couleur. Puis je l'aime vraiment. Elle est chère, mais ça en vaut la peine, sérieusement. Là. Je trouve que quand je la mets, là, elle est assez bonne. Donc, ah oui, puis j'ai oublié de dire aussi, avant de commencer votre maquillage, vous pouvez prendre ce que moi j'ai fait, là, vous pouvez prendre, attendez, je vais vous montrer, du papier matifiant. Celui-là, c'est de chez Body Shop, là, l'arbre à thé, mais il y en a dans toutes les collections, il y en a vitamine C, je pense. Il y en a dans chaque mini collection que Body Shop a, ils ont des papiers matifiants. Moi, j'ai juste pris AAT parce que c'est ceux qui ont pour les boutons. Là. Mais ouais, passez peut-être un petit papier matifiant pour justement enlever l'excès de sébum que vous avez fait pendant la journée sur votre maquillage. Puis là, je me tiens les cheveux, puis ils vont tout être déplacés. Puis aussi, le faire en dessous des yeux. Sur petit, je sais pas comment dire. Non, je suis pas capable de parler aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est ce que je fais. Ah non, j'en ai gaspillé. Oh là là. Le seul truc que je n'aime pas, c'est que, bon, c'est super libre, hein, donc c'est quand même... il y en a qui tombent des fois sur les chandails et tout, là, donc ça, c'est un peu moins le fun. Ensuite, par-dessus, je vais prendre mon délice de poudre de Bourjois parce que mon fond de teint Makeup Forever est dans la couleur la plus pâle, la couleur 110, donc je sais pas si vous pouvez voir là, mais ma face est pas mal blanche. Puis en fait, je suis assez bronzée parce que je suis allée me faire bronzer au salon. Puis ma face, elle reste blanche quand je vais au salon parce qu'en fait, je mets de la crème solaire en face pour pas devenir rouge. Parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper un coup de soleil en allant me faire bronzer au salon. Donc, juste vite, là, je passe avec un peu de crème. Puis aussi sur la ligne, là. Bon, juste comme ça. Donc, ça c'est pour le visage, mais pour l'instant. Là, pour les yeux, moi, comme j'ai dit, j'ai juste mis du mascara aujourd'hui, hein. Donc, je vais prendre une base puis je vais utiliser les Color Tattoo de chez Maybelline. Puis je vais utiliser la Bad to the Bronze, donc la couleur 25. C'est dans leur première collection, là. C'est un magnifique comme doré, cuivré, là. Je vais juste vous le montrer pendant que je m'en mets. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là, la couleur. Puis c'est une magnifique couleur. Puis là, je pense que je vais en mettre trop.
Et comme de raison, hein, j'en ai trop mis. Mais bon, c'est pas grave, c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Ben, ça dépend pourquoi, là. Ouais. Donc, je vais juste venir un peu estomper avec ce Kleenex-là, parce que j'en ai trop mis dans le creux. Donc, c'est ça. Mais, bon, une base, c'est pas nécessairement important, là. Là, je vais prendre la palette de Charlotte Bronson, c'est la palette Nicole. Donc, elle ressemble à ceci. Ça, c'est les 4 couleurs. Puis, je vais utiliser bon, le doré, là. Donc, je vais prendre la couleur ici. Et je vais mélanger le rouge et le brun foncé ensemble pour mon creux. Donc, on va juste venir appliquer ça. C'est sûr, c'est des couleurs très flashy, hein, très pétillantes, parce qu'ils sont pleins de petits... ils sont, je sais pas comment dire, là, ils sont comme tout shiny. Donc c'est pour ça que moi je le fais vraiment en look de soirée. Si vous sortirez, si vous faites juste sortir, c'est pas nécessairement nécessaire, là, c'est pas, je vais faire d'autres Get Ready With Me, donc si jamais ce look ne vous convient pas, il va falloir avoir un autre look qui va vous convenir. Donc avec une brosse, un pinceau crayon, hein, qui est fermé, donc c'est un pinceau crayon fermé, je vais aller dans le rouge. Et en fait, je vais aller dans le creux avant de faire mon V. Juste comme ça. Je vais faire ça des deux côtés. Puis là, je vais venir faire ma ligne. Tout bêtement. Moi, c'est comme ça que je le fais, là. Il y a plusieurs méthodes. Mais moi, je me complique pas la vie, hein, je le fais de même. Et ensuite, je vais venir en mettre un peu sur mon œil. Avec le même pinceau. Pour avoir un peu plus de couleur. Juste comme ça. Et là, je vais prendre un autre pinceau dans le même style, pinceau un peu crayon. Mais lui, il est lousse, il est très lousse. Et je vais aller dans la couleur plus foncée. Puis je vais pas en mettre beaucoup au début. Hein. Puis je vais repasser par-dessus la couleur rouge. Je venais vraiment juste faire mon V là. Je vais essayer de rester dans l'extérieur du V avec cette couleur. Donc juste comme ça. Hein. Ensuite, vous voulez peut-être prendre des Q-tips. Moi j'aime ça utiliser des Q-tips, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Je pourrais peut-être aller en dessous, c'est un eyeshadow qui est quand même très laid. Puis aussi délimiter votre V. Je fais genre, j'ouvre tout le temps la bouche moi quand je fais ça, je sais pas pourquoi là. Je suis comme un peu étrange avec mes yeux. Comme quand on se met du mascara, et qu'on ouvre la bouche là. Donc, juste comme ça. Et c'est ça, donc, et vous pouvez vous mettre un peu de mascara. Vous pouvez aussi faire du eyeliner. Moi, personnellement, j'en ferai pas. Mais vous pouvez en mettre. Hein. Donc, je vais juste mettre un peu de eyeliner, de mascara. Je vais me remettre un peu de mascara. Juste par-dessus, juste pour dire que... Puis, je m'en suis mis sur le nez. Hein. Vous voyez ça, là? Petit point noir. Puis moi, ça m'énerve de faire ça, là, sur le nez, là. Ah. Bon, je suis comme ça. Et j'ai utilisé le Lash Stiletto de Maybelline. Puis, ce que je fais pas pendant la journée, mais que je fais énormément le soir, c'est que je m'en mets sur les cils inférieurs. Je le fais pas pendant la journée parce que j'ai l'impression que ça va couler. Mais là, on va le faire pour aujourd'hui. Mais le soir, j'aime ça en faire. Hein, je trouve que ça fait plus beau. Hein.
Donc, je m'en suis mis sur le bas des cils. Je trouve que ça l'ouvre le regard un peu plus. Puis là, ne regardez pas par en bas quand vous en mettez parce que ça pourrait aller jusqu'au moins sur le dessous, hein, en dessous de vos yeux. Bon, pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils que je n'ai pas fait ce matin et que je fais rarement, en fait, parce que mes sourcils sont comme ça, hein, puis moi je m'en fous. Donc, je suis pas une fille qui fait ses sourcils. Donc, je vais juste venir avec un petit crayon, là, juste brièvement, là, venir un peu dedans. Juste pour dire, parce qu'en fait, je me suis blondi les cheveux, mais je me suis pas blondi les sourcils. J'aurais peut-être dû. Donc, je viens juste brièvement, puis après ça, je prends un autre Q-tip. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un Q-tip, mais moi j'utilise un Q-tip juste pour passer, pour être sûr que la couleur n'est pas trop partout. Hein. Je suis pas l'air d'une espèce de folle. Là. En fait, moi je me suis jamais fait faire les sourcils, donc mes sourcils ont l'air de même vraiment fou naturellement. Puis là je vais prendre le gel à sourcils de chez Quo. Ça c'est celui que j'achète, puis en fait je l'ai acheté il y a même pas très longtemps. Hein. Donc ça fait pas longtemps que je me fais ça dans les sourcils. Là. Puis je vais juste faire ça. Puis là, je vais juste faire la petite pointe, là, comme, je sais pas, là, comme les sourcils que tout le monde fait, là. J'ai l'impression que c'est comme ça que tout le monde fait ses sourcils, là. Donc, si vous trouvez que c'est trop cher, vous pouvez aussi acheter du mascara comme Clear, là. Il y en a de Maybelline, là, le Clear Mascara. Je sais que c'est ce que Miss Glamorazzi, si vous écoutez des chaînes YouTube anglais, c'est ce qu'elle recommande comme mascara clair. Donc ça c'est fait. Je vais me refaire un peu les joues parce qu'en fait mon blush paraît plus. Puis ouais, c'est ça. Donc je ne vais pas remettre beaucoup de blush, donc je vais utiliser le Body Shop teinte lèvres et joues et c'est dans la teinte 01. Donc c'est un beau rouge, mais il paraît pas tant que ça sur les... Donc je l'aime bien. Donc je viens juste me faire un petit picot des deux côtés. Je vais juste venir avec mes doigts, hein, juste abondamment. Puis là mes doigts ils sont full le purel. C'est un peu pas le fun. Hein. Donc juste un tout petit peu. Juste pour dire. Puis là, je vais venir avec le Wake Me Up Concealer. Là on va mettre en dessous de mes yeux. Parce que mes yeux... je vais faire ça après m'avoir maquillé les yeux. Là. Il y en a qui le font avant parce que justement quand tu mets du mascara, hein, tu veux pas trop. Mais moi j'aime ça justement le faire après au cas que il y a eu du mascara. Et je descends le long de mon nez avec. Et là, ben moi j'ouvre la bouche. Hein. Donc juste comme ça. Et c'est quoi que je voulais faire? Ah oui, je vais venir avec un highlighter. Et moi j'utilise le Sunbeam de Benefit. Puis je vais venir mettre ça aussi sur mes joues. Puis je fais une longue ligne. Là, sur mes joues, comme une espèce d'amérindienne. Juste pour avoir un petit peu de... Je sais pas là, un petit teint bronzé là, que je trouve très chic. Quand je fais ça, j'utilise la même main. Juste parce que ça me tente là. Donc, c'est ça. Et pour mes lèvres, je veux rien de compliqué, là. Je vais juste me mettre un petit gloss que je vais utiliser dans les teintes en fait brunes parce que je porte du bleu. Donc, ça me tentait de mettre plus quelque chose de brun que autre chose, là. Donc, que du rouge, du mauve, là. Je me suis dit que ça serait parfait. Donc, c'est le NYX Soft Matte Lip Cream. C'est dans la couleur Abu Dhabi. Je suis pas mal sûre que c'est pas ça la couleur, mais on m'a dit que c'était ça le nom de la couleur. Hein, fait que, c'est ça, hein, Abu Dhabi. Je pense qu'ils utilisent des noms de pays là, pour leur nom, là, vraiment bizarre. Mais en tout cas, donc, juste comme ça. Juste pour dire que vous vous êtes mis un petit lip gloss. Ça pourrait être un lip gloss rose, là. Ça peut être n'importe quoi. Juste pas trop de rouge à lèvres. Mais vous pouvez vous mettre du rouge à lèvres, là. Quoique. Mais moi, je reste simple. Simpliste.
Donc, c'est ça, c'est mon look. J'espère que vous avez aimé. Je vais en faire d'autres, c'est sûr, des Get Ready With Me complets, hein, dans le fond que je n'ai pas déjà des choses sur le visage, malgré que je viens de faire un maquillage quand même assez complet. Mais bon, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit plus tard pour un autre tuto ou une vidéo. Donc ouais, c'est ça. Ciao!